Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Et vous avez bien raison. On débute Go News avec cette visite et cette réunion d'une délégation conduite par Monsieur le maire de Bargny ce mercredi. Visite qui a eu lieu chez Madame Kumba Gawlo, présidente de l'association Lumière pour l'enfance. Donc cette visite qui s'est terminée, comme je l'ai dit tantôt, par une réunion avec l'association Lumière pour l'enfance, le maire de Bargny, M. Djibril Faye. Le maire, d'ailleurs, a été accompagné du directeur du centre socioculturel de Bargny, de la responsable et la secrétaire générale de l'association des parents d'élèves orphelins. Cette rencontre a été l'occasion pour la présidente Kumba Gawlo de faire connaissance avec le maire et sa délégation et de partager des informations clés sur les réalisations de ce dernier au sein de sa localité. L'association des parents d'élèves orphelins et l'association des handicapés, quant à elles, ont été mises en place pour venir en aide aux familles victimes de l'immigration clandestine et aux enfants handicapés. La rencontre a également été l'occasion pour les deux parties de faire le point sur les projets futurs afin de développer un partenariat. En effet, dans le cadre du programme Noël Enfants, Kumba Gawlo a sollicité la prise en charge de la mairie de Bargny en faveur des enfants de la localité, évidemment. Donc pour l'achat de tickets d'entrée ainsi que de subventions pour l'achat de cadeaux afin de donner le sourire, de redonner le sourire aux enfants en cette fin d'année et leur permettre d'assister au concert live animé par Kumba Gawlo et d'autres artistes. Bien entendu. Alors, ce qui permettra évidemment donc à ces enfants de voir Kumba Gawlo sur scène, mais également d'autres artistes invités. Parlons de cette mini-polémique qui enfle au Sénégal sur la possibilité d'un débat télévisé entre Ousmane Sonko et son prédécesseur à la primature, Amadou Ba. Leur entourage continue de s'y préparer, et ce, malgré le refus prononcé par le Conseil national de la régulation de l'audiovisuel, le CNRA. Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, M. Mamadou Omar Ndiaye, a écarté l'idée de ce face-à-face avant les élections législatives du 17 novembre. La raison, respecter l'égalité de traitement entre tous les candidats. Selon ses dires, un des principes cardinaux de la loi, c'est l'égalité de traitement entre les candidats à quelques élections que ce soit. Organiser un débat uniquement entre deux candidats romprait cet équilibre, a-t-il expliqué. Alors, bien entendu, on parle pour continuer avec évidemment ce débat qui suscite moult réactions. Évidemment, donc c'est tout simplement certains candidats qui ont réagi également par rapport à ce débat-là, comme Thierno Alassane Sall et Barthélémy Diaz, qui ont suggéré un élargissement du débat à d'autres têtes de liste. Cependant, le président du CNRA, j'y reviens à lui, Mamadou Wandiaye, a précisé qu'il attend une interpellation officielle avant de se prononcer formellement sur la question. Parlons à présent environnement avec l'association des pêcheurs artisans de la langue de Barbarie de Saint-Louis, ainsi que l'ONG Lumière Synergie pour le développement, qui ont déposé donc une plainte contre les multinationales British Petroleum et Cosmos Energy pour non-respect des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. Les deux organisations accusent BP et KE de ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable en matière de droits humains dans le cadre du développement du projet de gisement gazier Grand Tortue Améine GTA, qui est à cheval sur les eaux territoriales sénégalo-mauritaniennes et constitue l'un des plus grands projets énergétiques d'Afrique. Elle souligne, les deux organisations, les lacunes de l'étude d'impact environnemental de BP, jugée superficielle et incomplète, et l'absence d'implication auprès des communautés affectées dont les moyens de subsistance dépendent de la pêche. Et on termine avec du football et principalement la CAN Beach Soccer 2024. Le Sénégal bat encore l'Égypte et se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde. Elle se qualifie, le Sénégal, donc l'équipe du Sénégal se qualifie et pour la finale de la CAN et pour la Coupe du Monde en même temps. En effet, les Lions de Oumar Ngalla Sylla se sont qualifiés donc évidemment pour cette finale en venant à bout de l'Égypte, pays hôte, au terme de matchs âprement disputés. Le score final
et de 2 buts à 1 pour le Sénégal. Rapidement, devant le score, le Sénégal a été serein et solide pour s'imposer en finale, au final pour donc gagner cette rencontre assez difficile contre le pays organisateur. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour Go News de ce soir, passez d'excellents moments en compagnie de la télé qui vous amène loin, très loin à l'avant. Eh bien, évidemment, connectez-vous et abonnez-vous sur TikTok, YouTube, Instagram et Facebook et passez une bonne soirée.